Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, l'actualité médiatique était extrêmement enlevée. On est mort, vous comprenez ce qu'il y a fait? On est mort. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle était assise sur un nombre incalculable d'oppositions. Et l'opposition, les médias en raffolent. D'abord parce que ça passe très bien à la télévision, ça produit des images souvent spectaculaires. Des chauffeurs déterminés investissent le périphérique, en mettant notamment le feu à des pneus. Et des sons riches en émotions. Je me permets de dire que Uber, on devrait l'interdire en France et en Europe. Et puis c'est très facile à comprendre. Un camp s'oppose à un autre, bref, c'est manichéen. Manichéen comme un taxi hostile au VTC ou un Calaisien ulcéré par les migrants. Un riverain sort même un fusil. Du reste, il peut y avoir de l'opposition dans l'opposition. Deux modes de traitement différents. C'est arrivé dimanche dernier, car tandis que TF1 choisissait de flouter l'image de cet homme brandissant son fusil, France 2 décidait de la diffuser plein pot et de tendre un micro à son père. Ma femme était en danger, mes gosses ils étaient en danger, ils ont pleuré. Donc c'est tout à fait normal qu'on réagisse comme ça aussi. Toutefois, les oppositions auxquelles s'intéressent les journalistes peuvent aussi s'avérer extrêmement profondes, riches de sens et hautement périlleuses à illustrer. Nous allons l'apprendre à nos dépens. Franck Genozo en a fait la courageuse expérience mercredi, en montrant, pris sous les bombardements, comment les combattants de Daesh continuaient de s'opposer en Syrie à l'armée régulière. Allez, fonce! Mais cette fascination qu'éprouvent les médias pour les oppositions, c'est à la rubrique politique qu'on en trouve généralement les meilleurs exemples. Il y a beaucoup de monde ici. Il y a un événement. Regardez bien, en plein milieu de semaine, Christiane Taubira a donc démissionné. Sur un désaccord politique majeur. Et bien qu'elle ait porté la seule loi d'envergure du quinquennat Hollande, le mariage pour tous, Qu'attendons-nous ? la plupart des médias a choisi d'insister sur ce qu'il avait opposé à Hollande, sur ses élans frondeurs. Et ce matin, j'y ai pris ma part. Et j'en assume les conséquences. Et à spéculer sur ses futures capacités de nuisance. Elle va les faire chier. Pas tout de suite. Elle va les faire grave chier, Michel. Et puis les médias aiment tellement l'opposition qu'ils sont même prêts, parfois pour la bonne cause, à payer de leur personne. Monsieur le ministre, bonjour. Je m'adresse au président de la région Bretagne. À s'opposer eux-mêmes à une personnalité et à nourrir les animosités. Monsieur le ministre, c'est quand même important ce qui se passe en Bretagne. C'est ce que fait le petit journal de Canal+, depuis des semaines, avec Jean-Yves Le Drian, qu'il presse de se justifier sur le cumul des mandats. Vous voulez pas nous en parler ? Voilà comment, cette semaine encore, les camarades de Yann Barthès sont allés jusqu'en Inde courir sur le Chiznan du président de la région Bretagne. Ah bah parce qu'il est aussi ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Et comme il faut vendre des rafales, il est là. Pour autant, ce que l'on observe de plus en plus fréquemment, c'est l'opposition aux médias, à leur façon de faire. Ça s'appelle la défiance. Moi, je suis un peu gêné, je vous le dis franchement. Et elle s'est exprimée sur deux fronts cette semaine. D'abord, dans le Grand Journal, porté par Édouard Baird, choqué que l'on passe de la situation des migrants à Calais à son film, comme ceci. Évidemment, on va suivre l'affaire. Vous demandiez, Luc Châtel, quand sortait le film de vos voisins. Ce sera mercredi prochain sur les écrans. Alors c'est un enchaînement remarquable. Oui, donc parce et on que... est vraiment. Oui, mais la vie, non. La vie, c'est une séparation des choses. Tout n'est pas imbriqué dans la vie. On ne peut pas tout traiter de la même façon. Et puis, bien sûr, dans la voix de Renaud, qui pour son grand retour a réglé ses comptes avec les journalistes en chanson. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Dites c'est trop de cul, je continue de chanter. On leur dira. On vous a entendu. Mais également sur France Inter. Les médias n'ont pas cessé de parler de moi, de délirer sur moi. Et qu'est-ce qu'ils m'ont fait le pire? C'est un jour un destin, comme si j'étais mort. Alors Renaud en opposant, c'est pas nouveau, mais ça nous a tout de même bien fait plaisir, car comme l'ensemble des médias, avouons que nous l'avions, nous aussi, cru définitivement disparu. Pour nous, t'étais mort. Pour nous, t'étais mort.